Mes chers élèves de la première année collégiale, parcours international, les abonnés à ma chaîne, Labo des SVT, bienvenue à cette séance consacrée à la séquence de l'exploration des milieux naturels. Unité, les relations entre les êtres vivants et leur interaction avec leur milieu de vie. Mes chers élèves, la forêt, le lac, la rivière, le désert sont des milieux naturels. Ils ne sont pas soumis à l'action de l'influence humaine et favorisent les conditions de vie pour les êtres vivants, comme la nourriture, l'eau, l'air, l'abri et la lumière. Mes chers élèves, l'exploration ou l'étude du milieu naturel, c'est la mise en évidence de ses constituants et la mise en évidence des relations qui existent entre ces constituants, en réalisant des sorties écologiques et en utilisant des outils spécifiques. Alors, quels sont les outils de la sortie écologique et quels sont les constituants des milieux naturels? Pour répondre à ces questions, on va réaliser les activités suivantes. On commence par les outils de l'observation du milieu naturel. Pour déterminer le lieu de la sortie écologique, on utilise des ressources numériques comme Google Maps, Google Earth. On utilise des cartes topographiques, des cartes édaphiques, botaniques et géologiques. On utilise aussi la boussole pour déterminer les directions et orienter la carte. On utilise un appareil photo pour documenter les paysages et le comportement des animaux. On utilise des filets et des pièges pour capturer les animaux, des jumelles pour observer du loin, une pelle pour prendre des échantillons du sol, une loupe à main pour observer les êtres vivants minuscules, un carnet de notes pour noter les observations et les questions, des flacons, des sachets en plastique pour récolter les êtres vivants échantillonnés. Pour mesurer les facteurs physico-chimiques du milieu naturel, on utilise les outils de mesure comme un thermomètre pour mesurer la température dans le milieu naturel, l'oxymètre pour mesurer le taux de dioxygène dans le milieu, un luxomètre pour mesurer l'intensité de la lumière, un hydromètre pour mesurer l'humidité du milieu naturel, un altimètre pour mesurer l'altitude du milieu. Et maintenant, on va découvrir comment observer les constituants du milieu naturel. Mes chers élèves, vous savez bien que les plantes sont les constituants les plus abondants dans le milieu naturel. Elles constituent ce qu'on appelle le couvert végétal. Pour citer les espèces des plantes dans le milieu exploré, on réalise un herbier. Pour réaliser un herbier, on suit les étapes suivantes. On prend des échantillons des plantes du milieu exploré. Au laboratoire, on place ces échantillons dans un presse à plantes pour qu'elles sèchent et s'aplatissent. Après quelques jours, on fait sortir ces échantillons de plantes aplaties et on colle chaque échantillon sur un papier cartonné. Et puis, on cherche dans les références de botanique leur nom vulgaire et leur nom scientifique, et on les note à côté de chaque échantillon. L'ensemble de ces échantillons constitue un herbier donc.
Mes chers élèves, pour observer les espèces animales de façon directe, on procède des façons suivantes. On observe les animaux du loin avec les jumelles. On peut capturer les petits animaux comme les insectes, les poissons, les grenouilles par les pièges ou l'aspirateur des insectes ou les filets. En capturant les animaux, il ne faut pas détruire le milieu naturel. Comme on peut observer les animaux de façon indirecte, en cherchant les traces de leurs pattes, les cavernes des rongeurs, les excréments des animaux, les nids et les chants des oiseaux. Mes chers élèves, pour conserver les cadavres des animaux capturés au laboratoire, il faut les placer dans l'alcool pour réaliser des collections d'insectes par exemple. Comme on peut élever les animaux aquatiques dans des aquariums et les animaux terrestres dans des cages. Mes chers élèves, vous savez bien que dans le sol vivent de minuscules êtres vivants nommés la microfaune du sol. Pour extraire la microfaune du sol, on utilise l'appareil de Berlez. Il est constitué d'un entonnoir, d'une lampe, d'un bécher contenant de l'alcool et un support. On place un échantillon du sol dans l'entonnoir, puis on l'éclaire avec la lumière. Les êtres vivants fuient la lumière et la chaleur et tombent dans l'alcool et meurent. On découvre que dans le sol vivent plusieurs êtres vivants comme les colomboles, les araignées, les lombriques, des myriapodes et des acariens. Mes chers élèves, les milieux naturels sont constitués par des constituants physiques ou non vivants. Ce sont les roches, l'eau et l'air. Et constitués aussi par des constituants vivants qui sont des êtres vivants, des animaux et des plantes qui peuplent ce milieu naturel. Les êtres vivants sont très diversifiés et adaptés aux facteurs de leur milieu de vie. Mes chers élèves, dans cet exercice, on nous demande d'amener chaque animal à son milieu de vie. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. La séance prochaine sera consacrée aux constituants microscopiques du milieu naturel. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, Labo des SVT, comme j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.